Au cœur de soi, un souffle ancien, un pas timide vers demain. Et si tout commençait ici, dans un espace pour s'accueillir. La 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 la. Des passages guidés par l'éveil, une voix qui murmure l'essentiel. Nicole ouvre le chemin avec tendresse et main divine. On entend battre la lumière sous les doutes, les prières. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. L'Académie ouvre ses portes et l'amour reprend la cohorte. Un pas à la fois, guidé par la foi, là où l'on redevient soi. C'est pas une école, c'est une clé, une vibration à respirer, là où les cœurs viennent se poser et doucement renaître en vérité. Oh, oh, oh. L'Académie ouvre ses portes et tout en toi se réconforte. Un espace pour se retrouver et librement s'éveiller. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. C'est à toi. Ou bonsoir, c'est un petit peu mêlant pour moi. Le soir, habituellement, c'est le midi, à tous les jeudis midi. Je vous souhaite la bienvenue à la 26e émission de l'Académie au CEPA. En tout premier lieu, je vais vous souhaiter une très, très belle année 2026. La santé, la joie, le bonheur. De prendre le temps, de juste prendre le temps. Le temps pour soi, le temps pour l'autre. Aujourd'hui, pour moi, c'est un petit quelque chose de spécial, un petit quelque chose de... Je pense que je peux utiliser le mot grandiose. Grandiose parce que ce soir, je reçois des gens qui sont avec moi depuis longtemps. Comme j'ai dit, je suis rendue à ma 26e émission. Alors, j'ai ces femmes, ces gens-là qui sont là depuis le début. On a commencé le 29 mai et on est rendu à juste wow, à vous rencontrer, à vous entendre, parce que des fois, vous me posez des questions. Ce soir, vous pouvez en poser aussi des questions. Je vais aller tout de suite juste un petit peu en numérologie, parce que l'année 2026,
c'est un 10-1. J'entends les gens dire « Ouais, mais tu sais, Nicole, c'est un 1. On doit commencer nos préparations, faire nos choses pour les 9 prochaines années. » Je dois vous dire que le 10, il n'est pas facile. Le 10, il va avoir des hauts et des bas, là. OK? Dans la numérologie, c'est comme ça. Est-ce que j'ai raison en totalité? Je pense pas parce que lorsqu'on émet quelque chose, je vous donne un exemple comme quand si je rencontre une tarologue ou je rencontre quelqu'un qui va lire dans les tasses de thé ou peu importe, moi, je vais toujours prendre ce qu'elle me dit de négatif pour le travailler. Le positif, je le sais. Je vais l'accepter, mais je le sais. Et si elle me dit quelque chose de négatif, je vais le faire. Ça fait que ça va être à nous autres à dire « Attendez un peu. Attendez. » Le 10, là, les premiers mois, les premières semaines vont être discordants un petit peu. Parce que c'est le 10-1. Le 10 apporte de l'honneur, de la foi, de la confiance en soi. Ça amène aussi des hauts et des bas. On devrait, nous, en tant qu'humains qui vit en 2026, apporter le plus d'équilibre dans la vie. C'est vraiment important. Ce que nous, en tant qu'humains, pour 2026, si on calcule juste le 1, parce que moi, je suis en année 9, avec l'histoire du 1, si je regarde ma date de naissance avec 2026, je suis en année 1. Je suis en année 9. Fait que c'est calculer ça aussi, de regarder ça aussi, vraiment de prendre le temps. Le 1 apporte aux autres son leadership, sa confiance, sa solidité. Alors, on est dans l'histoire du 1, là. Prendre sa place, bien utiliser ses qualités de leader. Ça va être à nous à faire la différence puis bien équilibrer nos histoires. Alors, comme j'ai dit, il y a quelque chose de spécial. J'ai des invités de marque, des invités que j'aime, que j'adore. Je vais vous présenter en tout premier lieu Nadia Fortin. Allô, Nadia. Salut! Tu vas comment? Ça va bien. Toi, tu te présentes un petit peu, s'il te plaît. Tu es intervenante. Mais moi, j'ai marqué tantôt, et là, c'était comme pas tout à fait ça. Là, c'est ça. C'est quoi vous dire? Ben, je suis intervenante et éducatrice spécialisée. En fait, je fais de la relation d'aide. Hein, c'est bien le fun, le logo. Donc, j'ai un service d'accompagnement. Je fais de la relation d'aide auprès là, des jeunes de 8 ans et plus, ados, adultes. Dans le fond, moi, ce que je fais, c'est que je vais guider, soutenir, outiller les gens qui vivent des difficultés, qui vivent certains défis, des difficultés d'adaptation, ou, des deuils, de la difficulté à gérer leurs émotions. Bref, je suis là pour faciliter les choses, pour guider. Mais c'est spécial parce que les âges sont quoi? C'est 8 ans et plus. 8 ans et plus. Fait que ce qui veut dire que tu as quelque chose que tu vis puis que tu ne sais pas comment agir, t'en sortir ou quoi que ce soit, on fait appel à Nadia Fortin, intervenante. Exactement. Tu sais, ça peut être c'est un espace sécuritaire pour se déposer, pour ventiler, pour venir chercher des stratégies, des outils. Mais tu sais, moi, j'ai pas de baguette magique, ça je le dis toujours. Tu sais, les gens doivent être volontaires dans la démarche. Ils doivent, appliquer, se mettre en action, en mouvement pour pouvoir, tu sais, retrouver l'harmonie dans leur vie. Parce que moi, je veux dire, je fais partie du processus, mais tu sais, les acteurs les plus importants dans le processus, ben, c'est la personne qui vient me voir. Fait que... Oui, tu peux lui suggérer des choses, mais tu ne peux pas le faire pour elle. Tout à fait. Tu sais, que ce soit pour les enfants ou peu importe. Là, les enfants, c'est pareil. Oui. Ben merci, on va continuer à jaser un petit peu tout à l'heure.
J'ai Annie Poitras, Renette à soi. Tu peux te présenter un peu, ma belle, s'il te plaît? Oui. Fait que moi, je suis une infirmière clinicienne de formation. Puis avec mon parcours en oncologie, ben, je me suis aperçue qu'on était plus qu'un corps physique. Donc, je me suis spécialisée en médecine énergétique. Fait que je suis allée, dans le fond, je travaille avec la kinésiologie intégrale, l'hypnose, le theta healing, et puis je fais aussi des massages énergétiques, mon massage qui est essence et soi. Fait que moi, dans le fond, qu'est-ce que dans tout ça, c'est qu'on va chercher la cause dans le passé pour pouvoir changer les lignes de temps pour que dans le présent, ça soit mieux. Fait que je travaille, dans le fond, on travaille à libérer des mémoires, des croyances limitantes pour pouvoir changer des perspectives, pour amener un changement. Fait qu'avec mes capacités intuitives aussi également, bien, chaque rencontre est unique. Fait que je change un peu, pas la vie des gens parce que c'est vraiment eux qui font le travail, mais je les guide dans leur processus de changement. C'est spécial parce qu'on voit Christine arriver, puis elle s'en va, puis elle revient. Allô, Christine, reste là. Christine, je te présente tout de suite, OK? Bonjour, m'entendez-vous bien? Oui, on t'entend bien, bouge plus. OK, bouge plus. Bouge plus. Alors, c'est Christine Verrette dans Pure Peau et Réconfort. Alors, j'aimerais que tu te présentes un peu, ma belle. Bien, bonjour tout le monde. Donc, moi, oui, c'est Christine. En fait, je suis créatrice de produits naturels. Mon entreprise s'appelle Pure Peau et Réconfort. Donc, j'aime créer des produits qui sont naturels, qui sont bons pour la peau. Qu'est-ce que je pourrais dire? Donc, je travaille, je fais pousser mes fleurs, je fais des macérats. J'aime beaucoup essayer des nouvelles choses, créer. Là, je suis un peu, je suis un peu perdue, mais j'ai tellement essayé de me brancher avec quelques petits verres dans le nez parce que je suis en vacances. C'est ça, fait que là, je cherche mes mots. Mais, c'est pas grave, Christine. Oui. Tu as aussi, parce qu'il a mis la bande, ta bannière, c'est marqué aussi soins oncologiques que tu fais aussi. Oui, je suis en soins podologiques aussi depuis 11 ans. Je suis infirmière auxiliaire. J'adore les pieds aussi, donc travailler avec les gens qui ont des problèmes aux pieds. La santé, ça m'a toujours interprété, que ce soit au niveau de la terre, au niveau de m'occuper des personnes. Donc, c'est ça. Les pieds pour moi, c'est super important parce que ça nous tient en équilibre. Ça nous aide à se planter, vraiment à se planter en terre pour se tenir debout. Fait que c'est ça, j'essaye de joindre les deux. Puis probablement qu'en 2026, les pieds vont diminuer un peu, puis Pure Peau va augmenter. Ça fait partie de ma résolution pour 2026. Je vais toujours faire des pieds, mais Pure Peau et Réconfort va se propulser plus en 2026 pour être capable de créer puis de m'amuser à faire autre chose pour moi puis pour les gens aussi là pour tout ce qui est bien-être, santé, ça ressemble un peu à ça là. Je suis un peu c'est ça, je suis un peu déconnectée, je suis comme en vacances. Hein, t'es en vacances, tu sais, t'es en vacances, t'es au soleil, et tout ça, on s'est parlé un peu cet après-midi. Oui. Tu sais, on va te laisser aller en vacances, t'as un souper. Tu m'as dit ce matin que ça se peut que tu reviennes tout à l'heure. Fait qu'on va te laisser aller souper. De juste prendre le temps de prendre un verre de vin pour nous, parce que nous, on n'est pas au travail parce qu'on s'amuse, mais quand même. Ouais, c'est ça. Mais là, mettons que
c'était aujourd'hui, ça décompressait, là. Fait que j'ai peut-être abusé un peu après-midi, là, sur le rhum. Mais je bois jamais, fait que ça m'en prend pas gros. Mais ça me fait un bien immense d'être ici puis de me déposer. Fait que je vais revenir avec plein d'énergie puis plein de vitamine D. Ouais. Mais je vous reparle tantôt. Oui, on va te laisser aller parce qu'il y a des gens qui t'attendent, mais je sais que tu vas revenir tout à l'heure. Donc, on pourrait dire que Christine, elle disait qu'elle voulait faire plus de produits que de pieds, donc elle va faire plus de pieds et de Oui. mains. Oui. Oui. Il y a quelque chose que je veux dire aussi. Moi, j'ai des petits-enfants et on sait que quand ils mangent trop acide, quand il y a ci, quand il y a ça, ils ont les fesses toutes rouges souvent. Et avec ce qu'elle a déjà créé, Christine, le savon, comment il s'appelle? Attends, attends un petit peu, là. Il y a un savon qu'elle fait. Je lave les fesses des petits avec ça et ça sent bon. Hey, j'ai de l'air fine à soir, là, tu sais, je suis vraiment déconnectée, tu sais. Hey, attends, aide-moi, Nicole, là, tu sais. Mais c'est parce que J'ai pris trop de- c'est le savon avec la il est naturel, mais Oui, il est c'est vraiment en fait, naturel. oui, c'est un savon fabriqué avec du calendula, un macérat de calendula. Puis c'est un savon qui est vraiment pour tous les âges. Ceux qui ont des particularités aux peaux, puis ceux qui en ont pas aussi. Moi, j'en ai un ici au cas où que je pognerais un coup de soleil, mais j'essaie d'éviter ça avec la crème solaire. Mais c'est vraiment un savon qui est bon pour tout le monde, pour les bébés, pour le visage, pour les personnes âgées. Donc, c'est ça. Il y a une huile aussi, il y a un baume qui existe. Puis, il va y avoir d'autres produits qui vont s'en venir avec, Mais je avec tiens à ce. préciser, là, en cas des fois que tu ne reviennes pas, mais je tiens à préciser que le savon, parce que moi, tu le sais, là, je vends ce savon-là, Ouais, moi, n'importe quand, avec n'importe qui. Parce que moi, ma ouais. petite fille m'a demandé, une plus vieille, elle m'a dit, grand-maman, est-ce que tu as un savon pour le visage? Moi, je n'utilise pas ça. Et ben, je dis, ben OK. oui, tu vas prendre le savon aux deux petits. Elle dit, pas de problème. Elle est sortie de là, elle m'a dit, oh, wow, c'était vraiment bien. Puis j'ai une dame qui a essayé ça. J'y en ai donné des savons comme ça, puis elle m'a répondu que son fils, sa peau est en train de revenir, là. Ouais, ben j'ai vraiment pas de misère à le croire là, parce que ce savon-là, c'est un wow là, tu sais. Il est vraiment tous les bienfaits sont là, tu sais, pour la peau. Des enfants puis des plus grands aussi, là, tu sais. Parce que les personnes âgées, souvent, ils ont des problèmes de peau, ils ont des petites peaux fragiles avec le temps, avec l'âge, puis tu sais, les années, la peau peut s'amincir un peu. Donc, c'est vraiment un savon, il n'est pas décapant, tu sais, il est tout en douceur pour la Oui, peau. oui, oui, puis il laisse pas de traces, hein. Fait que merci, puis va souper, puis on se reparle tantôt Hein? parce que madame est en vacances à Cuba au soleil. Ouais, c'est ça, je vais aller prendre un petit café, je vais être plus en forme mais que je revienne. Bye bye. Bonjour. Je vais passer la parole à quelqu'un que j'ai. Tequila! Mario. Oui, bonjour. Moi, j'étais avec Christine sur la plage. Moi, oublie ça. Ah, OK. Oh my God. On peut pas le remplacer, lui. Tu peux y aller? T'es sûr, Mario? Oui, OK, merci. 2 tequila, je suis correct. Donc, hey, on a plein de messages en passant. Hein. On va juste dire salut à tous ceux qui sont connectés avec les diverses plateformes. Natilou, Charles Bombom Brissot qui est là, Guillaume Bilodeau, Eudoxie Adopo. Et là, ça roule. Donc, bonjour à tous. Rose Monique est connectée aussi en même temps, bien entendu. Elle est avec nous. Donc, et si jamais vous voyez pas un live, exemple... quand on diffuse en direct Restream, il nous pose une petite question, les amis qui est avec nous ici en direct, quand on va chercher nos pages. Et il faut mettre le live public. Sinon, ben, il apparaît pas sur nos pages. Donc, ça peut arriver que ce soit ça si jamais les gens disent « Hey, vous êtes pas en live? »
Et Nat Tilo, il n'y a jamais de retard quand on arrive à l'académie qui ouvre ses portes. Elle dit désolé du retard. Pas de retard. Mais le beau Guillaume est en ligne? Ah oui, le beau Guillaume est avec nous actuellement. OK, wow. Là, je vais passer la parole. Moi, j'avais le goût de dire, va donc faire respect, là, comment? Non, il n'a pas respect, là, lui, là. On va y aller avec quelqu'un, ça fait pas des années puis des années que je connais, mais c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Elle s'appelle Rose-Monique Carrière. Elle travaille en comptabilité, technicienne comptable. Puis si vous avez une question, là, OK, puis vous n'êtes pas capable de la rejoindre, appelez-moi. Moi, je vais vous donner ses coordonnées. C'est quelqu'un qui a une connaissance assez élevée de la comptabilité. Alors, ma belle Rose-Monique, ça va bien? Absolument. Oui, merci. Dis-moi, ça a un rapport avec quoi ton travail? Tout. De tout ça, là. Non, c'est parce que tu es aux études pour telle affaire et telle affaire. Oui, c'est ça. Là. Dans la finalité de tout ça, je vais être planificatrice financière fiscaliste comptable. Donc, ça va être ma finalité, là, mon but ultime. Là. Mais actuellement, comme je n'ai pas terminé, je peux que me nommer technicienne comptable. Dis-moi, parce que moi, on s'entend que les chiffres, ce n'est pas ma tasse de thé, pour ne pas dire d'autre chose. Je dirais que c'est pas mal pour tout le monde. Pourquoi tu t'es partie en comptabilité? C'est quoi l'histoire d'aller danser avec les chiffres, toi? C'est une certaine sécurité. C'est autant que je viens connecter dans le monde exotérique, j'ai un petit côté cartésien aussi, fait que c'est très... Puis on peut voir... les chiffres peuvent dire beaucoup de choses aussi, là. Il y a une histoire en arrière de ces chiffres-là pour toutes les personnes. Mais tu sais, moi, il y a quelque chose que tu m'as appris, ou que vous m'avez appris, je ne sais pas trop comment. Je ne savais pas, moi, que les familles, si on mettait un enfant dans un cours de quelque chose, que ça pouvait aller dans les impôts. Ouais. Ça fait depuis combien de temps, ça? Et Seigneur, un bon bout, là. Ça fait 5 ans que je fais des impôts, puis ça existait déjà, là. Mais ça arrive régulièrement que j'attrape un nouveau dossier d'impôts, puis que moi, je suis une gratteuse de fond de tiroir, là. Fait que je fais comment? Est-ce que vous avez ça pour les enfants? Est-ce que vous avez payé ça? Les frais médicaments? Ou on a une assurance. Oui, mais ton assurance, ça coûte ça à 100%? Non. Bon, mais est-ce que tu as payé, ça l'embarque? Ils sont comme, ouais, puis il n'y a jamais personne qui m'a dit ça. J'en ai beaucoup comme ça. Mais c'est tout un processus, parce que j'avais écouté Stéphanie à un moment donné, la dame avec qui tu travailles. Oui. Puis, tout ce que c'est qu'on peut, puis qu'on ne sait pas. On ne sait pas tout. On ne sait pas, je ne sais pas comment le dire. Tu sais, on dirait que... Ça change à chaque année. Ça change à chaque année. À chaque fois qu'il y a un nouveau budget qui est déposé, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Là. Il y a des changements, c'est sûr. Fait que même nous, il faut se mettre à jour à toutes les années. On fait des formations, moi puis Stéphanie, puis probablement les autres comptables aussi, là, pour se tenir à jour sur les crédits, les déductions, tout ça. Là. Bien, merci. On va se reparler un petit peu tout à l'heure. Je vais vous poser des petites questions, le fun. Je dois vous dire que Marie-Josée Baudouin devait être là, mais il y a de la visite qui s'est installée. La visite est arrivée comme ça chez elle aujourd'hui, je crois. Et elle ne peut pas être là, naturellement. C'est au Coffret des Trois-Roses, à Rimouski. C'est quelqu'un avec qui je vais travailler. Depuis le temps que j'en parle, je vais retourner travailler à Rimouski, s'il y en a qui écoutent, pour vraiment aller au-delà de ça. Mon intention de rester à la maison n'est plus claire, alors je vais retourner travailler à Rimouski. Je vais retourner travailler à Saint-Félicien. Je sais qu'il y en a qui m'attendent. Ensuite, il y avait aussi Amélie Paquette.
Je pense à elle parce que elle était avec nous tout à l'heure, mais son petit garçon a eu un lever le cœur, qu'on va dire, et elle a du nettoyage à faire autant sur lui que par terre. Ça fait qu'elle pourra pas être avec nous à moins que tout s'arrange. De prendre le temps, de juste prendre le temps. C'est Amélie Paquette, propriétaire de A Paquette Architecture. Et que ce soit un malaise, une maladie ou peu importe, on s'aperçoit que c'est pas nous qui mène. On mène pas tout. Comprenez? On mène pas tout. On est là et on pense que, pédale du ciel. Je regardais tout à l'heure, j'ai parlé avec ma soeur ce matin. Elle dit, il y a comme un semblant de tempête, puis là, les routes sont fermées, puis alouette, là. C'est comme, on sait pas. On sait pas dans la minute plus tard qu'est-ce qui va arriver. J'ai aussi une bébite que j'appelle une bébite, que je vais vous présenter parce que c'est lui qui est à la régie. Moi, ça me fait bizarre de dire ça pour la première de même émission comme ça, en live de même. C'est très spécial. C'est vrai, Mario. Mario J'aime. Tu veux te présenter, Mario? Ouais, je suis un humain extraordinaire. Et ça, c'est important parce que à toute fois qu'on m'a déjà demandé souvent, tu peux-tu te présenter? Et moi, je suis toujours habituellement dans l'inverse. C'est toujours moi qui invite les autres à se présenter. C'est pas mal plus facile que de te faire demander de te présenter. Et j'avais tellement de difficultés parce que je me sentais pas à ma place de me présenter souvent. Tu sais, je disais, ouais, mais tous ceux que j'invite, moi, sont pas mal plus avancés que moi, ils sont meilleurs que moi. Tu sais, l'image là du. Puis aujourd'hui, non, je me présente, je suis Mario J'aime, Mario Marchand, de mon vrai nom, hein, si on dit baptistère, mais dans le quotidien, c'est J'aime parce que j'aime la vie, je suis un vivant, tout simplement. Donc, me présenter, je suis créateur. Oni qui a décidé qu'il venait nous dire bonjour. Donc, je suis créateur de la première chose que j'ai créée, c'est un univers qui s'appelle le magazine La Vie. Donc, il y a une histoire, le magazine La Vie, c'est pas pour rien qui est vivant aussi de plus en plus. Son origine est d'une renaissance, tout simplement. Et après ça, je suis un passionné de communication. Donc, la radio fait partie de mon quotidien, même si aujourd'hui, c'est différent pour moi. La radio, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que écouter, c'est quelque chose qui est une façon différente. Aujourd'hui, on est en vidéo. Ça fait drôle d'être en vidéo, mais on sait très bien qu'en vidéo, souvent, le regard va être porté sur des petits détails, des trucs de même. Tu vas parler, mais tu vas voir quelque chose bouger dans le décor et ton attention va être distraite, tout simplement. C'est une écoute différente, tout simplement. Pour moi, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est pour ça que le média, on le retrouve en écrit, en audio, en vidéo, avec plein d'humains. J'utilise l'IA. Et j'ai pas peur de le dire aujourd'hui. J'ai même créé une entreprise qui s'appelle Odyssey Creative Design, où est-ce que je me sers d'outils d'IA, mais pour ceux actuellement qui ont eu le plaisir de soit se procurer un service ou un accompagnement ou de travailler avec moi, ils ont vite réalisé que il y avait pas mal d'autres choses que l'IA dans la création. Si tu m'appelles, là, puis que je te dis, tu vas-tu répondre à quelques questions, pose-toi pas de questions sur les questions que je vais te poser. Des fois, tu vas peut-être dire ça n'a pas rapport. Mais c'est pas vrai, ça a un lien direct avec ce que je vais percevoir après. Et l'IA vient juste m'aider à réaliser des trucs. Mais pour moi, je vais le rementionner. L'humain est ce qu'il y a de plus important dans notre structure de développement. Tout simplement. Fait que c'est ça. C'est ça, ce bébite-là. On a créé, on s'entend que c'est toi qui es le concepteur, on a créé le magazine La Vie, son nouveau logo. Je me souviens plus laquelle édition. Écoute, on est rendu à la 40
41e. OK, la 41e. Mais de toute façon, elle est en ligne. 41e. Elle est sur Facebook, elle est un peu partout. Et Si vous s'il y avez- en a, s'il y en a actuellement qui écoutent le live là, actuellement, puis que vous voyez le nouveau logo en passant, Oui, c'est le une primeur, nouveau- et il y a un petit QR code pour ceux qui ont l'application, vous arrivez directement sur le magazine de janvier, tout simplement. Ah, bon, OK, c'est bon. Euh, allez le voir. Allez, parce que vous pouvez le regarder, le lire ou écouter. Parce que presque tous les articles sont à écouter aussi. Si vous avez de la difficulté à lire, vous avez de la difficulté ou il y a quelque chose, il y a 3 histoires que vous pouvez faire, là. Regarder, parce que les images sont magnifiques. Vous pouvez, je vais parler d'elle, là. De Nadia, vous regardez les couleurs, vous regardez les couleurs de Rose Monique dans les articles, c'est magnifique. Je vous le dis, il y a des choses à regarder, à lire et à écouter. Vous êtes prêtes pour les questions, mes filles? Pfiou! Moi, j'ai pas de questions. Non, toi, t'as pas... Ben, tu peux répondre aussi, hein, on s'entend que je t'ai pas mis de bâillon. Moi, là, j'aimerais ça vous entendre ce soir pour le défi de la dernière année. Ce qui te rend heureuse de laisser derrière. Je peux commencer? Tu peux commencer, ma belle Nadia. Ce qui me rend heureuse de laisser derrière, c'est que, l'année 2025, ça a été quand même une année mouvementée, je vous dirais, pour plusieurs raisons que j'énumérerai pas ici. Mais bref, ces expériences-là m'ont amené à nommer mon désaccord, dire non à ce qui n'est pas aligné avec moi-même. J'ai travaillé beaucoup le respect de mes valeurs, le respect de mon intégrité. Puis je suis heureuse de laisser ces expériences-là derrière moi, mais en même temps heureuse d'avoir eu ces enseignements-là parce que j'en sors grandi de tout ça. Là. Fait que ça a été riche en apprentissage. Énormément. Parce que tous les enseignements qu'on reçoit, que ce soit par quelqu'un ou les guides aussi, parce qu'il ne faut pas les oublier, eux, là. Les guides qui sont là, qui sont dans notre univers, même si on ne les voit pas, tu sais, on est assis, puis on pense qu'il y a un message qui vient, puis on pense que c'est une pensée, puis souvent, c'est le guide qui arrive pour nous envoyer un message. Apprendre à dire les choses, puis ça, t'as appris à dire les choses aussi, là. Oui, puis tu sais, je l'apprends encore parce que, tu sais, il y a des fois où j'y arrive tout simplement pas, mais tu sais, je me mets pas de pression par rapport à ça parce que souvent, ce que je vois, là, je vais parler un petit peu pour moi dans mon bureau, tu sais, souvent, ce que je vois, c'est que les gens, ils vivent ça comme un échec de ne pas avoir dit. Mais il faut quand même avoir la fierté, tu sais, d'avoir essayé puis d'être conscient maintenant de ses besoins. Puis, tu sais, moi, je suis de plus en plus consciente de mes besoins. J'ai fait... je cherche le mot, là, mais je me suis promis que j'allais tout tenter pour les respecter. Des fois, j'y arrive pas, mais je me dis que la prochaine fois, je vais y arriver. Puis c'est ça que je dis aux gens aussi, tu sais, on se donne une petite tape dans le dos pour être fier du pas qu'on a fait finalement. Il faut célébrer ses fiertés. Puis moi, je me célèbre cette année d'avoir, d'oser de plus en plus m'affirmer puis dire mon ressenti puis comment je me sens. Mais je suis tellement dans cette histoire-là. Je suis tellement dans comment je pourrais dire? Tu sais, j'ai dit à quelqu'un il n'y a pas longtemps, t'es là. Tu dois passer un message, là. Puis la personne est devant toi, là, puis t'es pas capable, là. T'es pas capable d'aller, puis, tu sais, dire, là, tu sais, là, pas frapper, mais dire, là, tu sais, là, le petit message. Moi, je suggère aux gens de ne pas se juger, de ne pas se critiquer. Le pourquoi, c'est simple, c'est parce que t'es pas prête.
ou tu n'es pas prêt. Tout à fait. Puis, tu sais, d'en prendre conscience, puis de faire des tentatives pour se respecter. Puis, tu sais, Guillaume, là, j'ai vu en bas qui a commenté, puis il a écrit « Faut décevoir pour se respecter ». Puis, c'est tellement ça. Et Oui. tu sais, puis ça, c'est Karen Larocque que j'ai écouté qui disait ça, une psychologue que je suis sur les réseaux sociaux, que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle vulgarise énormément les choses. Puis, elle dit qu'en relation, tout le monde se déçoit quand tout le monde se respecte. Oui, parce que si ça ne te tente pas de faire quelque chose, ça ne te tente pas, ben, il faut que tu le dises. Il faut que tu l'amènes. Il faut que tu en arrives à te sortir de... Mais si tu n'es pas prêt, l'important que moi j'amène aux gens, juge-toi pas. Critique-toi pas. Parce qu'un jour, tu vas être capable. Et c'est là que tu risques de décevoir. Mais ce que tu sais pas, c'est que quand la personne qui veut faire quelque chose à toi, il s'aperçoit, la déception est déjà commencée. Tout à fait, mais tu sais, c'est de tolérer aussi, parce que quand on commence à dire non, parce que ça fait partie souvent de nos défis, hein, tu sais, là, tantôt on en a parlé un peu, quand on commence à dire non, souvent c'est de tolérer de décevoir l'autre qui n'est pas facile. Puis des fois, ça fait en sorte qu'on va reculer. Parce que, oh non, je l'ai déçu, puis là, tu te sens coupable. Puis là, et je vais le rappeler, puis je vais dire, ah oui, finalement, je vais y aller, ou je vais le faire, ou tu sais. Mais c'est de juste tolérer que, ben, OK, l'autre est déçu, mais moi, par exemple, je ne me suis pas déçue, je me suis respectée. Oui. Puis c'est super. Puis c'est ça que tu as appris en 2025. Tellement. À dire, à prononcer ce qu'il y a là, à dire les choses. Tout à fait. Puis j'ai appris à juste ne pas me décevoir moi. OK. Est-ce que tu t'es levé pour aller faire dans la chambre de bain, de regarder dans le miroir, je suis fière de moi? Tu veux-tu que je le fasse en live, coudonc? Ce que moi j'amène aux gens, puis Annie peut le confirmer aussi, beaucoup de gens peuvent le confirmer, hein? Je suis fière de toi quand tu te regardes dans le miroir. Tout le monde va aux toilettes, numéro 2 ou un petit pipi, non? Hein? Ben, le lavabo, il est là, là. Mais au-dessus du lavabo, il y a pratiquement, à 99,9, il y a un miroir. Tu te laves les mains, tu te regardes, tu dis, je suis fière de toi. Ce que ça change dans l'histoire de la personne, c'est hallucinant. Parce que tu dis au miroir, parce que des fois, le mental, il parle vite, puis il fait ci, puis il fait ça, puis tu fais comme, OK, mais quand tu dis, je suis fière de toi, lui, il dit, hein, elle est fière de qui? Parce qu'il ne comprend pas nécessairement ce que tu viens de faire. Alors, dans le cœur, ça descend. Fait que si vous êtes capable de faire ça, après un bon coup, comme Nadia vient de faire, vient de dire, vient de raconter, c'est de se lever puis d'aller, c'est parce que j'ai fait faire assez régulièrement, de se lever. Quand on jase, va dire que tu es fière de toi. Je suis fière de toi. C'est wow. On va y aller avec Annie. Annie, tes défis de la dernière année, de ce que tu es heureuse de laisser derrière toi. Oui, parce que j'ai osé. J'ai osé laisser un travail très lucratif pour pouvoir vivre pas mon rêve, en fait, puis de m'assumer en tant que mon ressenti, mon désir profond. Fait que c'est vraiment ça qu'est-ce que je suis fière de mon année 2025. Parce que tu as fait beaucoup de travail en ce sens aussi, là. Oui. Ça n'a pas été dans la facilité, là. Ça a été un cheminement de 2 ans. Environ, oui. Ouais, 2 ans, 2 ans et demi pour pouvoir vraiment pas porter, c'est pas ça que je pourrais dire, mais assumer ses rêves, assumer qui qu'on est vraiment, qu'est-ce que notre désir profond.
que quand on ne le suit pas, on est malheureux. Fait que j'ai osé en 2025 faire ce pas-là pour me choisir dans tout ça. Fait que, C'est un des plus beaux cadeaux de ta vie. oui, absolument. C'est quelque chose, là, d'avoir fait ce pas, ce saut-là, Oui, parce que c'est, tu sais, laisser quelque chose d'aussi lucratif, puis se jeter dans le vide, là. absolument. Wow. Total. Le vide total. Mais aujourd'hui, je le regrette tellement pas parce que je suis fière de tout ce chemin-là, de tout ce que j'ai appris aussi. J'ai appris beaucoup sur moi, de mes forces, de mes faiblesses aussi également, mais de tout ce parcours-là, je me connais encore plus. Alors, est-ce que tu as dit à ton reflet dans le miroir, je suis fière de toi? Oh oui, je suis fière de moi. Elle est fun, hein? Oui, avec toute humilité, mais oui, je suis fière de moi. Je suis fière de mon parcours. Oui, puis t'es quand même quelqu'un à rencontrer dans tout le travail que tu fais aussi, là. Ben, j'espère bien pour les personnes qui viennent me rencontrer. C'est sûr que je ne peux pas parler à leur place, mais tu sais. Mais on peut parler parce que je sais le potentiel que tu as quand tu rencontres des gens. Tu es toujours tout en douceur, tu es toujours Oui, dans ce bonheur, dans cet amour-là. Parce que c'est ça, toi, là. oui, Moi, je peux dire, pour avoir goûté à tes services, que ça goûte bon, c'est doux, c'est chaleureux, c'est enveloppant, c'est wow. Fait que Oui. oui, effectivement, on peut affirmer que c'est du bonbon venir te voir. Il y a merci. aussi le nouveau aussi qui était nouveau. Oui. Ton massage avec Mon la massage. clé d'évolution, les 7. Tu fais un massage de douceur. Tu fais aussi un massage avec les 7 chakras, les papiers de soie, les huiles essentielles. C'est wow, là. Oh oui, c'est tout c'est disons que c'est vraiment un bon complément dans tout mon parcours là, au niveau énergétique là. Oui. Excellent. Excellent. Et merci. On va continuer à se parler un petit peu tout à l'heure. Rose Monique, défi de la dernière année. Ce que tu es heureuse de laisser derrière toi. Mon défi, puis on en a parlé un peu tantôt, c'était de dire non. Non à des clients que je sentais que c'était un red flag. C'est beau avoir le cœur sans main puis de vouloir aider beaucoup à s'en sortir puis voir le bout de leur paperasse, mais des fois, il y a des red flags qui fait comme... Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par red flag? C'est quelque chose qui t'arrive puis tu le sais? Sur le ressenti, tu fais comme ouais, non, ça a l'air un peu particulier ce dossier-là. Il y a beaucoup de choses que je suis pas trop sûre de la légalité de la chose ou encore le comportement de la personne aussi. Tu sais, est-ce qu'elle va t'attirer plus de troubles ou pas du tout, là? Fait que ça a été mon gros défi cette année de dire non. C'est ça, là. C'est vraiment un travail, parce que tu travailles avec les chiffres, mais tu travailles avec les chiffres des gens et non les tiens. Ouais. C'est un gros quelque chose, là. Tu sais, il y a le monde... Ben, en tout cas, ce que moi j'ai vu aussi, c'est que ça arrive aussi que le monde n'est pas tout à fait dans la gentillesse. Tu sais, moi j'entends... mon amie Grace qui me disait un jour, elle a travaillé pour Desjardins il y a plusieurs années. Puis elle me disait, tu sais, Nicole, là, quand il t'arrive, là, puis il faut qu'ils fassent attention, ils vont déposer un REER, puis quand ils en ont besoin, ils vont vouloir venir le chercher. Là, ils vont payer de l'impôt sur le montant qu'ils ont mis en caisse. Mais ils ne voient pas que si, mettons, qu'il y a, je sais pas moi,
ils doivent payer tant d'impôts, c'est parce qu'ils ont gagné tant de salaire. Ben exactement. Ça, tu te bats aussi avec ça, je pense. Hein? Oui, énormément. Ben, de un, il faut partir avec, il faut enlever l'idée dans la tête que quand on paye de l'impôt, c'est le gouvernement qui nous... Oui, mais non, là. On paye de l'impôt parce qu'on a fait de l'argent. Ouais. Hein? Tu sais, puis payer les taxes, c'est la même chose. On paye les taxes parce qu'on a fait de l'argent aussi. Puis ça c'est beaucoup sur lequel je me débat actuellement parce que les clients voient ça comme un... Ah, mais là, je vais gagner moins, là. Je vais gagner moins parce qu'il faut que je donne mes taxes au gouvernement. Mais non, cet argent-là ne t'appartient pas, là. C'est un in and out direct, là. Tu fais pas plus, tu fais pas moins d'argent parce que tu envoies tes taxes, là. Mais ça, à la minute que ça rentre dans ton compte de banque, tu crois que c'est à toi. Il y en a beaucoup qui croient ça, là. Ah oui, absolument. Mais non. Et j'en ai une, elle me dit, tu sais, elle dit, le monsieur, il y a une dame qui travaillait là-dedans, elle me dit, il a payé 84 000 $ d'impôts. Oh. OK? Et il trouvait ça aberrant. Il trouvait ça énorme. Oui, mais elle dit, t'as gagné ça. T'as gagné ça pour être capable d'avoir une facture d'impôt de 84 000. Oui, c'est ça, exactement. Mais pour avoir la facture de 84 000, il y a quand même des stratégies pour peut-être aller en payer 40. Il y a des stratégies à mettre en place aussi. Mais, exact. Je veux dire, c'est de... Toi, tu passes ton temps à jouer avec les chiffres, avec les gens. Ben, pas jouer avec les gens, mais les remettre dans une situation X, là. Oui, quand c'est en travailleur autonome, en entrepreneuriat, là, c'est souvent ça. Les particuliers, eux, c'est souvent dans les rattrapages. Donc, souvent, c'est d'aller, je dirais, un accompagnement spécialisé, dans le sens que je vais guider vers différentes ressources aussi, des fois, là, parce que c'est plus que les chiffres qui viennent me raconter, qui viennent me déposer sur le pourquoi, qui ont du retard, puis etc. Puis, on met des choses en place aussi. Là. C'est pas juste, je fais ton impôt, puis ciao, bye, là. C'est extraordinaire d'être capable parce que moi, je n'ai pas ça. J'ai pas horreur des chiffres, mais là, je suis en train de tout pacter les choses pour envoyer ça à celle qui va s'en occuper. Et je fais comme... Juste ça me tombe sur les nerfs. Là. Me tombe sur... je fais comme... Pourquoi j'ai pas fait ça au jour le jour? Non, j'aime pas ça. Je pense que je suis pas toute seule comme ça. Là, c'est qu'on en arrive aujourd'hui. Tu sais, moi, j'ai eu un restaurant, puis un jour, je m'occupais de tout, OK? Fait que je m'occupais aussi de ça. Puis un jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir, puis il a dit, Nicole, décroche. Décroche, prends le temps. Prends juste le temps. Prépare toutes tes affaires, on va te nommer quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va venir me ramasser tous tes papiers. Aïe la paix, toi. J'avais du temps. Alors, c'est ça ton service. Ouais. Oui. Puis, comme que Natilou le mentionne aussi, il y a les budgets. Je fais pas juste des impôts, c'est vraiment les chiffres, tout court. Là, tout ce qui peut me permettre de vous aider à réaliser un objectif. Puis là, tu es aux études, hein? Oui. Je suis aux études en même temps, oui. Oui, ça va être quelque chose. Parce que je veux, c'est ça, je veux aller plus loin dans mes connaissances, vraiment, me spécialiser, comme je le mentionnais tantôt, en planification financière, fiscalité, parce que pour moi, tout ça va ensemble. Si je vous aide à planifier, vous allez être capable de revoir un beau retour d'impôt. Avec ce beau retour d'impôt-là, on va pouvoir aller le mettre encore en placement, faire un budget, réaliser un objectif, rénover la maison, peu importe l'objectif, mais fait que ça, c'est comme une roue qui tourne. Puis, avec la fiscalité, ben, c'est d'aller gratter encore plus les fonds de tiroir tout en étant légal. Fait que, on est capable d'aller d'en laisser moins dans les poches du gouvernement sans être obligé d'aller faire ça dans le noir. Là. Attends un peu. Nadia, puis Mario et Annie, avez-vous remarqué ses yeux quand elle parle, comme on va économiser? Miam, miam. Non, mais ouais, c'est ça. J'ai connu, je viens de très, très, très loin, là. Fait que, tu
c'est ça. Si je peux me permettre d'aider quelqu'un, j'ai quelqu'un qui a cru en moi, qui m'a éduqué financièrement, puis ça m'a permis de. Fait que moi, c'est mon retour de balancer. Là. Mais ceux qui veulent connaître ta vie aussi, parce que dans toutes mes émissions de radio, tu as passé, je pense, deux fois. Et la première fois, tu expliques d'où tu viens. Et c'est juste wow de regarder aujourd'hui ce que tu as fait dans ta vie et tout ça. Puis en plus, tu vas aider les autres. Moi, je vais rester avec toi pour te demander ton bilan. OK, mais c'est quoi tes intentions de 2026? Je veux doubler encore mon chiffre d'affaires, mais parce que pour moi, ça veut dire que j'ai encore aidé 2 fois plus de personnes. Je veux être à 1 an d'avoir terminé mes études. Si tout va bien, ça va être réalisé. Puis, ce que j'aimerais. Ouais, non, aider encore plus de monde. C'est vraiment... mon année 2025, j'ai pu aider. J'ai sorti des gens d'une situation qui ne voyaient pas la lumière de ça. Puis, c'est ça. J'ai des pieds de continuer. Ouais. Parce que même si tu étais aux études, tu continues à faire ton travail pour aider dans la communauté. C'est gros, là. Parce que tu as une famille aussi, là. Tu sais, on a des familles, là. On a des chums, on a des, tu sais, on a des enfants. Tu sais, moi, j'ai reçu un offre après-midi pour aller... Je ne peux pas vous savoir comment ça fait, que ça m'a fait... Je fais quoi avec ça? Tu sais, ma petite fille m'appelle pour me demander d'aller voir un film que j'aime, que Avatar 3. J'ai fait « Oh, une émission de radio, bonsoir! » Tu sais, c'est qu'on a tous une vie, là, tu sais, là, comme autre que le travail. Oui, j'ai 5 enfants, 2 à besoins particuliers, puis aux études. Là, j'ai un petit peu réduit mon étude pour la session d'hiver parce qu'il y a la période d'impôt qui arrive, fait que on va se laisser des chances un petit peu. Ben, merci, ma belle. Nadia, le bilan, puis, tu sais, c'est quoi tu veux? C'est quoi tes intentions de 2026? Parce que je peux pas dire d'autre chose, hein, parce que c'est elle qui m'a donné ces titres-là. Oh, ben là! Mais ça, c'est ma faute! Ben, moi, j'aime mieux le mot intention que, voyons, résolution. Je trouve ça plus beau, intention. Okay. Mes intentions, ben, c'est de continuer à œuvrer avec mes services avec Nadia Fortin, intervenante. C'est d'expansionner, c'est d'ouvrir mon nouvel accompagnement. Tantôt, on en a parlé un petit peu avec Nicole, puis j'ai très hâte là, de vous en dire plus là-dessus. Là. On est en pourparlers là, pour établir une date de lancement officielle. Fait que il y a ça. Mais mes intentions, c'est de prendre ma place, de continuer à prendre ma place parce que, oui, j'ai amélioré beaucoup de choses, je m'affirme de plus en plus, mais il y a encore des trucs à développer. Fait que mes intentions, c'est de continuer ce travail-là que j'ai entamé en 2025. Puis c'est de créer, chanter plus aussi. Parce que je me reconnais qu'avec cette passion-là que j'avais depuis tout petite, mais que j'avais, tu sais, je chantais encore, mais moins. Fait que là, le chant est dans mon quotidien. Vraiment, là. Dans ton année, dans les dernières semaines, dans les derniers mois, les 2 derniers mois, tu as expansé dans toute l'histoire. Moi, j'ai vraiment hâte que tu lances ça, là. Oui. Parce que moi, je me sens comme... tu sais, là, comme... Faut pas le dire. Mais en même temps... Ah, Mario, toi aussi, Mario, hein? Ça fait qu'on peut pas le dire. Oh! Ben, il y en a déjà certains qui le savent parce qu'on en a déjà parlé au congrès. Mais là, c'est juste qu'on fait durer le plaisir parce que je veux vraiment lancer cette histoire-là de façon harmonieuse. Tu sais, j'ai vraiment envie que
de célébrer ça parce que c'est vraiment important. C'est un projet que j'ai dans mon cœur depuis tellement longtemps, mais que je n'osais pas nécessairement mettre au monde. Fait c'est ça, je vais donner naissance à quelque chose qui me tient à cœur, puis je veux le faire de la façon la plus appropriée. Mettre au monde quelque chose que tu es là pour ça dans cette vie-ci. Oui. De réaliser tout en étant avec l'aide de l'autre. Tu sais, pour l'autre, c'est juste wow, l'histoire. Oui. Tu sais, c'est vraiment ouf. Moi, je le sais, j'ai entendu, j'ai vu aussi, je t'ai vu faire et tout, et j'ai hâte que les gens sachent que ça existe comme ça. Tu comprends? Oui, c'est quelque chose d'unique. Ben, c'est ça. C'est quelque chose d'unique. Ça se voit pas à tous les coins de rue, mettons. Non. Vraiment pas. Pour faire le tour, pour avoir fait le tour du Québec, aller partout, c'est un concept que j'ai pas vu à venir jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, je suis à l'écoute de tout ça. Là. C'est là, que... Mais merci, Nadia. On va se reparler un petit peu plus tard. On va laisser la parole à Annie. Oui. Le bilan est qu'est-ce que toi, tes intentions pour 2026? Bien, je vais continuer qu'est-ce que j'ai commencé fin de l'année 2025 en fait. C'est d'être en présence envers les personnes qui veulent qu'on les entende, qu'on les voit, qu'on les reconnaisse. Parce que c'est vraiment ça que j'ai vu dans mes séances. Les personnes ont besoin d'être vues, reconnues et entendues. Donc, je vais continuer ce travail-là. Bien, je ne peux pas dire ce travail-là parce que ça me passionne. Les humains me passionnent. Donc, d'être tout simplement en présence puis d'être à l'écoute. Parce que toi, tu as de la nouveauté quand même. Là. Tu sais, on vient de parler de ce que c'est que tu avais comme massage, Oui. comme écoute aussi. Tu sais, avec... c'est pas le Theta Healing, c'est l'autre. Là. L'hypnose. Non. Il y a La kinésiologie intégrale, d'être oui. capable de trouver, là. Oui, absolument. On est capable de trouver avec précision où est-ce qu'on se dit, tu sais, qu'est-ce qui est présent. Oui. Puis de le faire émerger, en fait. Puis la personne a fait « Oh, wow, oui, c'est vrai ». C'est le mettre pas en conscience, mais le mettre en lumière, comme je dis. Ouais. OK. Tu sais, que ce soit, puis je vais parler de Marie-Josée Beaudoin, c'est la même chose. Elle aussi, elle a des créations à faire. Elle a des choses, des nouveautés, et ainsi de suite. J'aurais vraiment aimé qu'elle soit là parce que vous êtes toutes dans le même genre. Vous êtes toutes dans le même d'aider. Tu sais, il y en a qui sont là pour... Regarde-moi. Là, je vais paraître. Je suis belle. Je suis beau. Je suis ci. Je suis ça. J'ai juste leur dit des fois, j'ai juste à les regarder et dire oh, je le dirai pas, Mario, ce mot-là, ce soir, mais une autre fois. Mais vous êtes les gens que je côtoie. Vous êtes tous dans la même lignée d'aider les gens. T'en fais partie, Marie. Pas Marie, mais Annie. Tu fais partie de ces gens qui ont à cœur. Est-ce que la question est qu'on est tous venus au monde pour aider? Est-ce que vous êtes venus au monde pour aider?
Peut-être pour faire faire une petite différence. Des fois, c'est juste une petite touche. Tu sais, on sème des graines, je pourrais dire. Tu sais, Oui. fait que je pourrais dire plus une sommeuse de graines. Dans le fond, mais tu sais, J'adore! mais tu sais, on sème des tu sais, dans le fond, c'est qu'on fait émerger un peu la lumière qui est à l'intérieur de chaque personne. Tu sais, bien souvent, tu sais, chaque personne est un beau diamant, mais c'est juste une facette que, tu sais, ça fait pas la personne, ça fait pas le tout. Donc, juste éclairer ce petit fragment-là, puis ça peut faire toute la différence dans la vie de quelqu'un. Et on appelle ça comment? Tu sais, que ce soit Rose Monique qui travaille avec les chiffres, que ce soit Nadia qui travaille avec les, tu sais, de 8 ans et plus, tout ça. On appelle ça comment? Ben, Répondez-moi Des- quelqu'un. Des passionnés. C'est ça. faut être Des passionné. passionnés de l'autre, passionnés d'être dans De l'humain, du vivant. Oui, mais c'est la passion. Si on n'avait pas de passion, on ne serait pas là. Je n'aurais pas ça, moi, si je n'avais pas cette passion d'aider, de rendre l'autre. Si j'avais pas de passion, je serais pas d'un chiffre, non, c'est sûr. Non! J'admets ta passion. Tu sais, je dis des fois, tu sais, dans un restaurant, bien traité, le laveur de vaisselle, tu sais, le plongeur. OK, Important. mais moi, j'en ai connu qui aimaient ça, faire la vaisselle, puis ranger, puis il y avait une passion. Wow! C'était beau à voir. Il n'a pas déménagé de place, lui-là, là, parce qu'il a été offert. Tu veux-tu avoir ce poste? Non, 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 j'aime ça, moi. J'aime ça, moi. Et ce qu'il disait, c'est que sans moi, le restaurant ne peut pas fonctionner. Non, exact. Hey, j'ai tellement eu cette conversation-là, il y a 3 semaines avec mon fils. Explique. Est-ce que tu peux? Oui, ben oui. Mais dans le fond, il y a des difficultés actuellement énormément, puis il se fait renvoyer de l'école beaucoup trop. Puis du haut de ses 12 ans, il était comme en mode je ne sais pas ce que je veux faire dans la vie, je ne serai jamais capable de rien faire parce qu'il y a des énormes difficultés d'apprentissage. Fait que j'étais comme, ben non, mais tu sais, tout le monde est important, que ce soit le laveur de vaisselle, que ce soit le ramasseur de poubelle. Tu sais, si personne qui est là pour laver la vaisselle, le restaurant ne fonctionne pas. S'il n'y a pas personne pour aller chercher les paniers puis aller mettre la bouffe dans les tablettes d'épicerie, on ne serait pas capable d'aller faire l'épicerie. Si le ramasseur de poubelle, il ne ramasse pas, ça va être dégueulasse dans la rue, là. Tout le monde est important, là. Fait que tu sais, il n'y a pas de sous-métier, puis... Je vais... il n'y a pas longtemps, moi et Mario, on l'a mis dans le magazine, j'en ai parlé à la radio, c'est Nancy Audet. Puis Nancy Audet, j'ai écouté une émission, elle faisait partie d'une émission, elle a été invitée dans une émission pour parler de son projet pour aider les enfants. Et elle raconte que elle ne voulait pas y aller à l'école. Hein. Ah, Ok. moi, Elle n'avait pas été aimée. Hein. Elle n'avait pas été... Puis elle, la dame avec qui la gardait, qui en prenait soin, ou je ne sais pas trop quoi, là, est allée lui montrer. Elle dit, garde, tu fais pas ça pour les autres, là, les profs, puis le ci, puis le ça. Là. c'est ça pour toi. C'est que demain, lorsque tu vas avoir terminé tes études, tu vas être capable d'avoir un bon salaire. Tu vas être capable de faire ci, tu vas être capable de faire ça. Si tu es dans la rue, ça ne marchera pas. Ton côté rebelle, puis, tu sais, parce que tu n'as pas appris, parce que tu n'as pas ci, puis tu n'as pas ça, ben c'est là. C'est là qu'il faut que tu ailles. Là. Moi, c'est ce que j'aimerais passer à tous les enfants qui sont... Tu sais, ce côté-là qu'elle a dit, là, de prendre le temps. Là, De trouver leur passion. Oui, la trouver.
Parce qu'aujourd'hui, avec toutes les électroniques, les passions, il n'y en a plus. Ça ne se développe pas. Non, j'ai écouté quelqu'un un matin, là. Elle a demandé à ChatGPT où est-ce que c'est qu'elle pouvait rester dans le monde, où elle serait plus heureuse. Ça a fonctionné parce qu'elle a fait virer ses histoires. Mais c'est pas pour tout le monde. Non, c'est ça. Il faut faire attention, là. Tu sais, comme toi, tu dis à ton fils, oui, mais ça prend toutes sortes de monde, faire un monde aussi. Mhm. Non, ben c'est ça. On est dans ces démarches-là, mais tu sais, moi, en maternelle, dans cette période-ci de l'année, là, tu sais, avant que dans la dernière semaine, il était déjà expulsé de l'école. Moi, il avait fini l'école pour le reste de sa vie, là, du haut de ses 6 ans. Là. Fait que depuis, on tente de le maintenir le plus longtemps possible, là, mais tu sais, lui, il avait fini, là. Oui. Moi, je suis prête à aller faire de la pizza. Il était dans l'époque Tortue Ninja, là. Fait que lui, il était prêt à aller faire de la pizza. Lui, il était bien heureux de même. Oui. Mais il faut quand même faire attention aux étiquettes qu'on met sur la personne. Tu sais, moi, j'en ai mis une sur Mario, c'est ma bébite. Mais moi, ma bébite. Je l'aime. Mais tu sais, c'est ma bébite. Tu sais, là, comme quand je parle, tu sais, je veux dire, des fois, il part, ouh, il revient. Tu sais, et pour moi, c'est quand même une étiquette. Mais il ne faut pas mettre une étiquette sur un enfant. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe en dedans. Parce qu'il ne sait pas comment s'exprimer. Il ne sait pas comment ça va marcher en dedans. Et tu vois, ça m'amène, parce que je parle des enfants, ça m'amène à la pensée du jour aujourd'hui. C'est pas une pensée, c'est plus un souhait. Mon souhait, c'est que l'on prenne soin des enfants. Tu sais, nos adultes de demain. Avant, on gardait en dedans les souffrances infligées, parce que je vois ça souvent. Aujourd'hui, on le sait, alors traitons mieux les enfants. Parce que si j'ai été battue dans une vie, dans l'enfance, je ne dois pas répercuter, voyons, comment est-ce qu'on dit ça, Nadia? Je dois pas répéter ça. Je dois pas répéter ça. Je dois amener l'enfant à vivre autre chose. Je dois amener l'enfant à se débrouiller, à pas accepter ça, comme moi j'ai pu l'accepter ou comme Georges a pu l'accepter. C'est vraiment ça. C'est vraiment d'arriver à prendre soin de nos adultes de demain. Prendre l'histoire des étiquettes. J'en ai eu, moi, des étiquettes moto là, à l'école. Là. Puis regardez où ce que je suis aujourd'hui. Je suis capable de parler en public, je suis capable de faire des conférences, je suis capable de faire... Hey, moi, si j'avais écouté mon professeur d'histoire, je ne serais pas là. C'est de prendre le temps. Prendre le temps de... C'est nos adultes de demain. Il faut bien les encadrer. Je regarde des fois les choses du Japon, là. Ils traitent les enfants, là. Waouh! Ils leur montrent, ils leur enseignent. Ils vont chercher. Je ne dis pas qu'ils sont tous corrects, là. Mais il y a des choses qui font que je veux faire avec mes enfants, mes petits-enfants. Pourquoi on ne ferait pas ça dans les écoles? Ça marcherait bien. Ça serait super. Ça serait numéro 1. Alors, et ma question de la semaine, et je vais vous demander à tour de rôle, on va commencer par Annie, Nadia et Rose-Monique. Avez-vous fait vos demandes pour 2026? J'ai besoin d'une réponse. Oui, ben, tu sais, dans le fond, mes demandes, ils continuent. Tu sais, c'est les mêmes, mais ils continuent. Tu sais, quand il y en a un qui se réalise, j'en rajoute. Yes. J'ai parlé avec quelqu'un un jour, puis elle m'avait dit, j'ai dit, tu vas me faire 10 demandes. Là.
On a analysé, j'analyse les demandes pour que ça soit ça à coche, là, vraiment là, toute l'histoire. Et à un moment donné, au bout de 100 jours, elle a écrit ça tous les jours. Au bout de 100 jours, parce qu'il faut faire tant de jours. Puis elle me dit, au bout de 100 jours, j'ai réalisé que la moitié, j'y tenais pas tant que ça. Parce qu'on est assis, on va écrire nos demandes. Toi, Nadia, tu les as-tu fait, refait? Ben, c'est une continuité aussi, pour ma part. OK. Mais oui, je l'ai fait. Ça fait pas si longtemps que ça que j'ai recommencé, je te dirais. J'ai recommencé pas mal dans le mois de décembre parce que j'avais cessé un bout de temps, mais je m'y suis remis, puis ça fait du bien parce que ça garde le focus sur qu'est-ce que je veux. Ouais. Qu'est-ce que je veux voir éclore, tu sais. Parce que c'est ça. Rose-Monique? Oui, ben moi, j'avais mis ça un peu de côté. Mais j'ai commencé ce matin à me noter un peu comme mon vision board, là, finalement. Ça, de faire comme, OK, qu'est-ce que je veux clore, Fait que tranquillement, là, je suis en train de me faire ma petite liste pour me faire des demandes claires, là, pas éparpillées qui s'en va partout en même temps, là. C'est bien, il ne doit pas y avoir de ne pas, il doit vraiment faire en sorte que pas trop long, parce que si c'est long, Non, c'est ça. ils se perdent. Juste de regarder tout ça. Toi, Mario, est-ce que tu as fait tes demandes? Ah! J'ai-tu le temps de faire la liste? Non, t'as pas le Non. temps. Ben, on va y aller court. On va y aller court d'abord. Ben, moi, c'est pas compliqué. C'est surtout de continuer parce que moi, on pourrait dire que mon année 26 a commencé quand même, on va dire ça bizarrement, mais en juillet 2025. C'est ce qui se préparait. C'est quand même ça, là, un peu, là, bon, symboliquement. Donc, pour moi, ben, c'est juste la préparation de ce qui va être grand en avant, tout simplement. Ça, c'est ce qui est dans mes demandes, c'est de continuer à moi me disperser. Hein, Nicole? À être plus cohérent entre mes projets qui sont surtout tous liés en vérité, entre la radio, le magazine, l'écriture, c'est de garder ça en cohérence. Qu'on a commencé à travailler très bien et j'ai compris comment continuer. Donc, c'est un peu ça, puis de rester simple à aligner. Ça veut dire très simplement que mes projets attirent naturellement en énergie ce que je dégage et on dit les beaux et les belles âmes, les beaux humains, tu sais. Que la valeur pour le travail que je fais, que ça continue à être respecté en temps, en énergie, puis en finance, tout simplement. Ça, c'est le plus bel apprentissage et ça fait partie, ça continue de mes demandes. Puis de pas, d'arrêter de vouloir convaincre. Pour moi, juste raisonner, ça suffit. J'ai pas besoin de convaincre. Puis là, il va falloir que tu me prennes ça, puis tu fais ça demain. Rapetisser parce que eux, ils se perdent dans ta demande. Ah, ben ok, ben, je vais arrêter d'abord, il en restait 2 points. Non. Non, mais c'est trop de mots. Il y a trop de mots. Moi, quand je vous dis que l'argent rentre à pleine porte, là, je ne commencerai pas à faire l'histoire que l'argent rentre à pleine porte. Non, l'argent rentre à pleine porte. Voici, je suis ça. Je veux ça. Je demande ça. J'ai ça. Et dans mes demandes, Nicole, je vais continuer avec celle-là parce que c'est ce que j'ai découvert le plus dans le dernier temps. C'est de continuer dans ma création, d'être plus incarné. Tout simplement. Moins dans mon mental. Parce que bon, moi, mon mental, s'il y en a qui me connaissent, là, fait que dernièrement, j'ai mis en pratique, Nicole, on a parlé souvent, mais c'était ma conjointe qui m'a donné un coup de poing à pleine face, un coup de 2x4 cosmique. Elle m'a dit, ouais, mais demain matin, es-tu capable pas d'intelligence artificielle? Oh, qu'elle m'a fouetté. Parce que moi, j'écrivais avant. Et je sais pas pourquoi j'ai eu l'habitude de dire, mais je n'étais plus capable d'écrire. J'écrivais avant. Donc, j'ai toujours écrit. C'est juste qu'aujourd'hui, j'avais pris une habitude de... Tu sais, quand quelqu'un, un petit garçon qui aime les suçons, tombe dans une piscine de suçons. Ha! Ouais. C'est tu ça. vois, Mario, que ça prend quelqu'un pour te ramener parce que
Combien de fois je te l'ai dit, est-ce que c'est toujours l'intelligence artificielle qu'on utilise? On peut pas, de toute façon. Faire attention, tu sais, je veux dire, c'est pas eux autres qui vont nous mener, là. Faut le faire à quelque part, depuis l'utilisation de l'intelligence artificielle, et j'en parle souvent, de plus en plus, pour moi, ça a toujours été primordial que l'humain garde une place importante dans notre vie. L'intelligence artificielle, ça le dit, hein, c'est artificiel, et même s'il y a plein de choses qui vont se dire dans les prochains mois, prochaines semaines, parce que ça grossit, c'est vrai qu'il y en a qui ont probablement perdu leurs emplois à cause de X, Y, Z. Mais il y aurait eu des restructurations de façon extraordinaire quand même. La vie est faite pour être évoluée. Donc, Oui. Mais là, quelque part. Attends, Mario, on parle de tes demandes. Ah, dans mes demandes, ben moi, c'est d'avoir du temps pour aimer, du temps pour marcher, puis du temps pour rien pour produire. Je pense qu'on va avoir une petite conversation la semaine prochaine pour tes demandes. Si ça te fait pas, j'appelle ta femme. Mes demandes sont simples et essentielles. C'est pas compliqué. Hey, je vais être reconnu pour ce que je fais, puis j'ai une valeur financière maintenant, et c'est important que je continue à l'apprendre. Nicole, tu le sais un peu plus, là, mais j'ai au-dessus de 4500 accompagnements audio et vidéo en 10 ans. Et j'ai encore des problèmes dedans, puis j'ai pas de lunettes adaptées à ma vue. Fait que juste donner une idée. C'est ça. On va s'en reparler la semaine prochaine. Je prends une pause en fin de semaine, j'y parle pas parce que le magazine est terminé. Rose Monique est partie? Non. OK. Hop! Ouais. Moi, quand je vous vois plus, Ouais. je vous vois plus. Ouais, ben j'ai eu un petit bug d'Internet ici, là. Vraiment. C'est ça. Je vais vous parler avant qu'on termine parce que je me suis quand même fixé un T'as peur. Moi, je veux savoir, Nicole, parce que tu nous l'as pas dit, c'était quoi ton défi 2025, tes intentions 2026. Puis on veut le savoir. Merci, Nadia. Tiens-toi, Nicole. C'est quoi ton plus grand défi? Qu'est-ce que tu es contente de laisser derrière toi, ma belle Nicole? Le non-respect. Le jugement, la jalousie. Tout ce que tu le sais, toi, ce que je vis, là, parce qu'on se parle quand même assez régulièrement. Pour moi, c'est immense. 2025, je le laisse de côté avec amour. J'ai appris énormément. J'ai appris toutes sortes de choses en 2025. Mais ce que je laisse derrière moi, puis que je veux plus rien savoir, puis je le sais que c'est vraiment le non-respect. Tu sais, quand tu te fais dire « oui, oui, je vais t'aider » ou « oui, oui », puis tu le fais pas, j'ai juste le goût de le dire, puis je vais le dire. Je dis régulièrement « ta gueule ». Le pourquoi je le dis, moi, je prends le temps de te respecter, fais pareil. Je suis pas d'accord avec ce que tu dis, je te le dis. Je suis pas d'accord avec ce que tu fais, je te le fais savoir, je te le dis. Mais tout en étant dans le respect. Autrement, je m'affirme. Je te laisse aller. Le non-respect de tout ce que j'ai fait, il y a toujours quelqu'un qui va venir critiquer. Tais-toi. Regarde-toi avant de me juger. Regarde-toi avant de juger Nadia, Mario, Annie ou peu importe. Rosemary. Tu sais, elle a dit non à quelqu'un, là. Il doit être un monde. Non. Va ailleurs. Va ailleurs. T'es pas avec nous. Ça marche pas. C'est ça qui me tient, que je vois. Tu sais, de vouloir prendre à l'autre ce qui t'appartient pas, ça me répugne. Et ce que je veux pour 2026, parce que je m'en vais sur mes 65 ans. Je n'aurai pas de retraite. J'en prendrai pas. J'ai dit ça à quelqu'un cette semaine, il m'a dit, voyons, non. J'aime ce que je fais. Tu parlais de passion tantôt, Mario.
c'en est une, ça, une passion que j'ai. J'adore ce que je fais. Je suis en amour avec ce que je fais. Moi, des petites filles comme Nadia qui vont relancer ce colline de projet-là, j'ai hâte qu'elles disent ah! Tu sais, Annie qui s'expanse, Rose Monique qui est dans toutes ces histoires, Mario qui est. Oh, quel bonheur! Je sais que j'ai une partie de moi, mais de vous voir aller, de voir aller mon monde, c'est wow. Et je continue ça en 2026. En 2026, je vais me promener un peu partout pour ouvrir la conscience des gens quand il y a quelque chose qu'ils ne sont pas capables de voir parce qu'ils sont trop collés dans leur histoire. C'est ça que je veux faire. Alors, ça répond à ta question? Oui, puis Guillaume ajoute que tu vas vivre une vidange. Ah, je te dis. J'aimerais C'est ça là. qu'ils viennent le raconter, là. Moi, là, je suis chez eux, là. OK, puis encore tantôt, il dit, il n'y a rien qu'à changer. Je me souviens pas, il n'y a rien qu'à changer. C'est encore moi qui sors les vidanges. Les poubelles. Il dit, je mets Les poubelles. C'est ça. Et c'est encore moi qui sors les poubelles. OK? Fait qu'il dit, je fais une vidange. Une vie d'ange. À chaque fois, j'arrive, il est fou. Nicole, Oui, est-ce que je peux ajouter quelque chose? oui. Tantôt, Nadia t'a posé une question, tu nous as amené une belle réponse. Tu disais, tu mentionnais, je suis content de voir mon monde, etc., toute l'équipe. Puis, vous savez, à l'époque, une certaine époque, Nicole, quand je m'approchais de gens, et bon, tu le sais, on a eu la chance d'échanger beaucoup, dans les dernières années, je me sentais comme toujours, soit qu'on voulait m'agresser ou qu'on voulait comme... Je me suis tué, moi. Je me suis carrément tué avec tout le talent que j'ai. J'étais plus capable de vraiment m'ouvrir, tu sais. Et ce qui est remarquable, Nicole t'a mentionné ça, et il y en a beaucoup dans la dynamique des mots, peu importe, quand on dit « mon monde », ils font comme « Ah, les possessifs de tabac ». Ta gueule. OK? Moi, je te le dis tout de suite, là. Prends le temps d'échanger avec, là, et tu vas comprendre la liberté en tant qu'humain d'action et des choix qu'on a à prendre. Ça veut pas dire que si tu prends les mauvais choix, elle va rester là. Non, quand même, elle est pas folle, esti. Elle n'a pas de temps à parler. OK? C'est beau? Moi, ça m'a pris ça direct de même d'en face. Elle le sait, on a eu des échanges. Moi, j'étais un bélier ascendant tête de cochon. OK? Fait que quand des fois, il y a de quoi qui fait pas mon affaire, ça paraît, veut pas dans mon regard. Tout de suite. Et moi, je sais, des fois, j'ai déjà fait des drôles de yeux à Nicole. J'ai dit, non, dis pas un mot, juste ta face, parle déjà, c'est assez. Mais d'accueillir ça après, de m'en aller et de voir, j'ai pris des choix. J'ai fait des demandes. Tes demandes que tu as faites, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, ça se peut qu'ils se présentent là, dans ta vie. Et fais pas le saut, c'est qui va se présenter en avant de toi, là. Reste un peu ouvert, là. Puis réalise là, que c'est exactement ce que tu as demandé. Oui. Maintenant, assume, lève-toi, avance. Oui, c'est dans le processus de... Tu sais, des fois, ouais, mais ça a pris 2 ans ta demande de radio. Ouais, puis j'ai continué à l'écrire pareil. J'ai continué à le faire pareil. Je veux faire le tour du monde, je veux voyager. Mais là, le monde n'est pas sécure. Je reste chez nous. C'est tout. Quand ça va être sécure, on va voyager. Il manque des petites choses. Il y a ci, il y a ça. Il faut se demander le pourquoi. Alors, si vous me permettez, parce qu'après, j'aimerais qu'on vous me parlez du nouveau. Je le sais, Nadia, que tu ne peux pas nécessairement parler de ton nouveau. Mais s'il y a du nouveau, on va en parler. Alors, un petit peu de numérologie. La semaine, le jour de la semaine, OK, qui donne un 4, le 2 du 1 2026, ça donne un 4, débordement. Aujourd'hui, débordement et capacité à fournir. Horaire chargé, rapidité, besoin de faire le ménage.
l'année 4, le jour 4 et le jour 9. Quand ça fait un 9, c'est la même chose. C'est des journées qui sont rapides. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas vu le jour passé. Je ne sais pas si vous autres, vous l'avez vu, là, mais moi, là, il me semble que ça va vite et tout ça. Le jour de la semaine avec la planète, ben, c'est vendredi. C'est Vénus. Art, recherche, relation, amour. Fait que si on se lève le matin et on se dit, hey, écoute, c'est vendredi, jour de la semaine, l'art, recherche, relation, amour, wow. On part avec ça, mettons, là. Tu sais, ça va pas bien, là, on n'a pas bien dormi, mais on part avec relation, amour. C'est ça que les planètes t'amènent aujourd'hui. Pour s'amener du bonheur, pour s'amener ce petit côté-là. Oh, je savais pas ça. Mais aujourd'hui, là, avec cette planète-là, je suis en connexion avec l'amour. Tu l'inventes comme tu veux, mais tu vas bien. C'est ça qui est important. On se compte pas de niaiseries, mais on fait juste s'amener que, hey, on va être dans l'amour aujourd'hui. Les anacronymes 15-15, c'est le temps de s'amuser, de se donner la permission de jouer. Est-ce qu'il y en a qui voient des 15-15 des fois? Nadia? Quand il est 3h15 l'après-midi, ça m'arrive, oui. 15-15, oui. Mais souvent, ça va arriver parce que je vais chercher ma conjointe et je suis souvent dans la voiture à attendre à ces heures-là et ça va arriver et je porte attention et je suis allé vérifier en passant. Moi aussi, je suis maniaque des doubles. Rose Monique, dans les chiffres, tu vois-tu ça, 15-15? Ça arrive, mais je vois surtout des 9-9. Ah, ben regarde, demain, fais-moi penser, tu me feras un petit coucou, puis je vais te le dire c'est quoi. Les jours avec les rayons, j'avais pas fait ça. OK, encore. C'est avec... voyons, comment il s'appelle? Ah, je les ai pas. Je vais vous dire ça la semaine prochaine avec les rayons. C'est jouer avec les rayons. Je ne sais pas pourquoi mon ordinateur a capoté puis il l'a enlevé. Mais c'est comme ça. J'ai fait le tirage aujourd'hui pour l'émission. Le tirage avec le mot-clé des expériences vécues. Il y a 2 cartes qui étaient collées. Envie et culpabilité. Est-ce que vous enviez? Parce que le envier et jalousie et culpabilité, est-ce que vous sentez ça? On en a parlé aujourd'hui de la culpabilité, puis on en a parlé tantôt aussi. Mais c'est quoi tes cartes? C'est parce qu'il était collé. OK? C'est envie, envier, jalousie et culpabilité. Ah ben c'est sûr que si tu vis de l'envie, de la jalousie, tu dois certainement avoir de la fucking culpabilité à quelque part, là. Je ne sais pas. Ben là, j'imagine. Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est tout un amalgame de toutes sortes de choses. C'est de poser la question parce que quand la carte elle sort pour l'émission, ça sert pour ceux qui sont là. Fait que tu as quand même mentionné tantôt que tu étais contente de laisser ce que tu voulais laisser derrière, c'était ça, l'envie, Oui. la jalousie. Oui. Puis on a parlé beaucoup au début de l'émission de décevoir, puis de la culpabilité que ça peut amener justement quand on déçoit. Fait que il y a quand même eu des trucs qu'on a mentionnés. Oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Est-ce que vous avez des nouveautés? Vas-y, Nadia. Ben, j'ai pas nécessairement de nouveautés, mais tous mes bijoux sont à 25% de rabais. Fait que c'est un beau moment si tu veux décoller l'année avec un bijou d'accompagnement parce que je ne l'ai pas mentionné pendant l'émission, mais je suis aussi praticienne en lithothérapie. Je fais des bijoux avec des pierres. Les bijoux sont tous faits en fonction de répondre à divers besoins au niveau énergétique et émotionnel. Fait que, tu sais, ils ont tous des noms, ils ont toutes des facultés X qui vont faciliter les passages, faciliter certaines périodes de la vie. Donc, c'est ça, ils sont tous à 25%. Si vous voulez aller voir là, sur mon site web, là, j'ai mon catalogue qui est là. Tu sais, le 25% s'applique au moment du paiement. Vous m'écrivez pour commander un bijou, là, ça va me faire plaisir.
Mario, tes nouveautés? 2 secondes. Magazine à vie, Radio Odyssée, Créative Odyssée. Non, ben écoute, la nouveauté, la nouvelle nouveauté, c'est à tous les premiers du mois, il y a un nouveau magazine, une nouvelle édition. Mais là, on va passer déjà à autre chose. Hein. Un coup que janvier est fait, maintenant, ça appartient aux lecteurs et à tous ceux qui veulent le voir. Nous, on est déjà rendu dans février-mars, là, actuellement, pour vous donner une idée, là. Donc, en février, ben, on va parler de l'art des liens justes. Donc, suivez les informations, vous allez les voir passer. Parce qu'il y a un événement spécial qui s'en vient aussi au mois de mai. Là. On va fêter les 4 ans du magazine Lévis. Là. Donc, on va en reparler certains. Mais dans les nouveaux 4 ans, là, c'est quand même, pour moi, c'est... Oh, wow, on en reparlera, Nicole, là, mais il y a de l'émotion dans ces 4 ans-là. Et dans les nouveautés, ben, je suis officiellement en affaires aussi avec Odyssey Creative Design. Je m'excuse pour le nom en anglais, mais je comprends pas l'anglais. Je trouvais ça plus mignon quand on dit Odyssey Creative Design. Je trouve que ça fait plus Las Vegas que... Donc, tout simplement, je l'ai dit tantôt, j'étais un être extraordinaire. Donc, et ben, avec ça, ben, t'es entrepreneur ou tu réalises un événement ou des projets, ben moi là je vais m'asseoir avec toi puis on va créer ton design. Ça veut dire ça peut être ton profil, ça peut être tes slogans, tes phrases, ta musique, j'ai même des fois des émissions, hein, Rose Monique en a une, Nadia en a une, je compose des fois des petites chansons pour les invités en lien avec les activités. Mais ça, là, je peux t'en faire professionnel, là, où est-ce qu'on va parler un peu plus professionnellement de tes services. Donc, j'aime donner... Tu sais, ma passion, là, c'est l'humain. Et pour moi, là, la passion de l'humain, ben, c'est moi en premier maintenant, hein, parce que c'est évident. Mais après ça, c'est ma passion la plus grande, c'est de voir un humain, là, comment l'aider à être brillant avec la voix, l'écriture, le design. Mais c'est tout ce que vous faites. Rose Monique, elle, c'est avec les chiffres, la comptabilité. Annie, c'est avec des soins, de l'énergie, des plans. Nadia avec des accompagnements. Nicole, ben, elle, c'est la chef de tout. Non, mais tu sais, dans un village, là, tout le monde est sur le même plancher. Mais il y a une hutte principale, on appelle ça la hutte du chef, du sage, du n'importe quoi. Appelez ça selon vos valeurs, on s'en fout, OK? Mais c'est important parce que tout le tour, il y a d'autres huttes, puis on est tous là pour se faire briller, puis faire briller les autres. Et c'est ça que je remarque le plus actuellement, Nicole, et c'est ça qui est la beauté de la communauté qui s'en vient. C'est que je la connais, cette énergie-là. Je l'ai vue depuis 2014, moi. Mais je ne savais pas où c'était. Mais je l'ai vu aussi sur mon lit en 2020, là, tu sais. Mm-hmm. Alors, on va passer avec Annie. 2 secondes. Avez-vous pensé que je l'appelle des fois pour 2 secondes et quart? Puis je lui ai dit, là, c'est pas 2 secondes et quart, 2 minutes et quart. Puis on est encore là. Annie. Moi, je n'ai pas de nouveauté. Je continue tout simplement qu'est-ce que j'ai entrepris en 2025 ans. Fait que, ça serait bien si tu pourrais mettre une belle pub pour qu'on puisse partager tout ça pour amener les gens parce que les 2 massages que tu fais, le massage en douceur puis le massage avec les papiers de soie, les huiles essentielles, les chakras et tout ça, c'est juste wow, là. OK? C'est merveilleux. Rose Monique, est-ce que tu as de la nouveauté, Marie? Oui et non, c'est plus dans mes méthodes de travail. Donc, sur mon site web maintenant, on peut, dans la demande de devenir client, on remplit déjà le questionnaire préliminaire pour les impôts. Ce qu'avant, j'envoyais un PDF, puis ça s'enregistrait mal, tout ça. Fait que là, on rentre direct dans le tas. Puis, on est en train éventuellement de mettre le portail client aussi. Fait que ça va être plus facile pour l'échange de documents. Puis tout ça. Oh my God! Oh wow! C'est... Oh, ça... Moi, vous m'épatez. Moi, je vais parler de mes nouveautés parce que je suis en train de réaliser que j'en ai beaucoup. Enseignement d'un nouveau massage. C'est connexion et évolution avec soi. Je vais avoir l'enseignement de la clé de l'évolution.
Ce qui veut dire que c'est cette histoire, cette belle fleur-là, c'est la clé d'évolution. Je vais l'enseigner avec l'oracle, le mot-clé des expériences vécues. Et je pense qu'il y avait juste Nadia qui le savait, ou Mario qui le savait. J'ai décidé d'avoir la nouveauté de faire le tarot que je fais en silence ou avec des amis. Je l'offre maintenant. C'est une rencontre d'une heure, de 45 minutes à 1h30. Et je vais faire le tarot d'évolution. J'ai quelques paquets de cartes que je fais avec. Et je l'ai fait, je pense, avec toi, Nadia. Et je sais que ça fonctionne. Je sais que ça fonctionne depuis longtemps, mais je ne voulais pas aller là. Et cette année, en 2026, j'ai décidé que je le fais. Je sors du garde-robe. Non, mais c'est parce que pour moi, c'était comme, OK, je peux-tu faire ça? Est-ce que ça peut-tu nuire à certains projets, à certains... Non. Non. C'est un à côté que j'ai, que je suis capable de faire. Et ça, c'est mon chum qui, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il me le demande. Mais je fais comme, OK. Fait que là, puis tout ce que j'ai dit est là. Ah, OK. Aucune idée. Moi, j'ai appris ça, j'avais 13, 14 ans, peut-être 12 ans. Mais ça, je vais le raconter dans un des articles que je vais faire dans le magazine en 2026, mais en février. L'autre nouveauté que j'ai, c'est que je vais commencer, puisque j'ai dit tout à l'heure, des conférences à Rimouski. Il va y avoir un gros lancement au Lac-Saint-Jean. Il va y avoir des nouveaux services, nouveaux types d'accompagnement pour moi, mais pour elle aussi. Et il y a toujours du direct à tous les jeudis midi de 11h à 13h qui est là, qui fait partie de ma vie depuis le mois de mai, qui va continuer aussi pour moi. Alors, je vous souhaite à vous quatre qui est là. Oui, vas-y, Mario. Moi, là, juste avant que tu termines, parce qu'habituellement, quand tu dis le petit mot qu'il faut pas que tu me dises à moi, là, parce que je sais qu'il faut que je la ferme puis que je ferme tout, là. Mais j'aimerais juste faire écouter un vocal. Et ça, c'est une surprise. Je sais que tu sais ce que je vais faire jouer par le Oh, la communauté, j'en ai pas parlé. J'ai le vocal ici, dans le système. Ah, j'ai pas parlé de la communauté. Vas-y, envoie ça. Parce que, tu sais, quand je vous ai parlé tantôt, Creative Odyssey, tu sais, la façon que je crée, je vais poser des questions. Et j'ai dit à Nicole, t'es pas obligé d'écrire. Tu peux me le lire, ce que tu veux répondre aux questions. Et écoutez ce que ça a donné. Je vous mets ça, on revient, on reste en direct de toute façon, là. C'est parti. Que le meilleur soit. Chaque geste. Non, ça c'est le Saladani. Il est-tu drôle, le comique, hein? Il met pas le bon vocal encore une fois, là, tu sais, il est-tu terrible? Il était tout content. Ah, mais là, je vais vous mettre le bon vocal, je peux vous le garantir. Attends, je l'aurais de muser, là. Hein? Tu sais, faut faire écouter ça, sérieux. Non, pas que le meilleur soit que je veux. Je ne veux pas que le meilleur soit. Où tu me l'as mis, Nicole? Ben, je sais pas. Tu me l'as envoyé tantôt. Ouais. Je t'ai envoyé par courriel. Ben ouais. Mais devine quoi? J'ai réussi à le faire disparaître du système. Pas vrai. T'es-tu capable de le mettre? Non, je suis pas capable de faire ça, Mario. Sérieux? Check bien ça. Si tu me donnes... Je suis rapide. On y va. Go. 1, 2, 3. Continue à parler. Bon, je m'excuse. L'animateur, le accompagnateur, il est fru. Qu'est-ce que ça sent? J'arrive. Ça sent bien, les amis. Mais ça vaut vraiment... Il faut écouter ce... C'est la première fois que je recevais une réponse
vocale des questions que je pose, que je vais apporter. OK? Et j'ai écouté ça et j'ai fait comme, mais what the fuck? C'est pas une affaire, toi. Ah! Tu l'as? Je l'ai, laissez-moi comme ça télécharger. Ça vaut vraiment la peine, je vous le dis, je suis pas têteux tant que ça, là, quand même. Là. Et voilà. C'était le vocal 1193-22 et non 1144-48. Donc, oui, tes vocales, ils portent des numéros. Ça. C'est parti. La communauté. L'Académie ouvre ses portes, a le cœur ouvert pour toi, pour moi, pour l'autre. Elle a la présence de l'entraide, une communauté, une voix distincte. Une présence où règne la joie, le plaisir, le bonheur d'être ensemble, avec le respect de soi. La respiration de l'honnêteté de dire vrai, de raconter, d'enseigner. Une maison ouverte à l'accueil. La chaleur pour réchauffer le cœur. Un savoir à partager, un droit de parole dans le respect de soi et de l'autre. La communauté. Nicole Scott. Je peux pas parler, moi. Ah ouais, là, tu peux. Non, c'est parce que je pouvais pas. Je voyais un Ah ben, qu'est-ce que c'est ça? On a quelqu'un qui est venu nous dire bonjour. Salut! Guillaume, ça? Il est disparu. Allez! Ah, ça va bien? Je suis pas capable de mettre le son. Bonjour! Salut Mario! Salut Guillaume! Ça va bien? Oui, ça va, merci. Hey, hein? Hey, vous aimez la patente à soir, hein? Hey, bonne soirée, puis vous faites bien ça, hein? Non, je sais pas. Merci. Hey, Je vais parler de la communauté. La communauté, c'est quelque chose qui, tu sais, j'ai fait 2 groupes. J'ai mis ça de côté en 2025, j'ai fini ça en 2025 pour partir une communauté. Partir une communauté, pour moi, ce n'est pas que des gens d'affaires. Partir une communauté, pour moi, c'est le commun des mortels. La personne qui est assise dans son salon, elle veut faire partie d'une communauté où il va y avoir de l'enseignement, des méditations, des gens que je vais présenter. Il va y avoir des entrepreneurs aussi qui vont être là. La communauté, je vais en parler, je vais faire un live la semaine prochaine probablement en rapport avec ça. C'est quelque chose qui me tient à cœur pour réunir les gens, pour qu'on fasse une famille. Quand je parle de la communauté, l'Académie ouvre ses portes. Pour la radio, c'est la même chose. C'est de prendre le temps d'aller entendre Nadia. Il va y avoir des gens qui vont avoir besoin peut-être d'un bijou, d'une consultation, Annie, Rosemony. Hey, écoute, je vois peut-être en mars, avril, mai, il y a quelqu'un qui cherche un mal pris, comptable et ainsi de suite. Moi, j'en ai une. J'en ai une qui va prendre ça en main, là. Si elle peut. Elle dit qu'elle veut doubler sa clientèle. Ouch! Tu sais, là, bon, ben, tu sais, je vais aussi donner des enseignements, il va y avoir des questions, on va poser pour arriver à créer une grande famille à travers le Québec. Et j'arrive avec autre chose bientôt. Il faut que je parle avec le monsieur. Peut-être avec l'Europe aussi. Mais ça, il faut que je parle à ce monsieur-là avant. Il va y avoir aussi une autre affiliation qui va être avec un autre monsieur. Et ça, on va en parler un peu plus longuement plus tard. Rosemony, je te remercie d'avoir été là. Merci à toi de l'invitation. Annie,
Je te remercie d'avoir été là. Ça fait plaisir, Nicole. Nadia, merci infiniment d'avoir été là, toi aussi. Ça me fait plaisir. C'est un privilège d'être là. Mario. Je vais juste y voir la face. Merci infiniment de faire en sorte qu'on peut créer ça, qu'on peut faire ces choses-là. Merci. Tu veux pas parler? Parce que je t'avais de dire ma phrase, voilà. Là. Donc, imaginez-vous, là, d'être pris avec une bébite de main. Alors, je vous dis, prendre le temps, de juste prendre le temps. On prend le temps. C'est fini. On va mettre ça avec l'académie. Au cœur de soi, un souffle ancien, un pas timide vers demain. Et si tout commençait ici, dans un espace pour s'accueillir?